Bien-aimé, la foi véritable, une foi authentique, repose sur la parole de Dieu. Mes yeux physiques peuvent voir une situation désespérée. Je peux voir que non, là, la situation est chaotique. Mais que dit la parole de Dieu? C'est là qu'on voit la différence entre une foi authentique. C'est comme l'or avec quelque chose d'autre qu'on essaie de faire passer pour de l'or. Les deux seront éprouvés au travers du feu. Et on voit bien que l'or résiste. Au contraire même, le feu permet de révéler même l'authenticité de l'or. Et tu vois même que l'or, après être passé au travers du feu, que l'or brille davantage. La foi authentique n'a pas besoin de preuves tangibles. La foi authentique se révèle au travers de la parole de Dieu. Cependant, lorsque nous croyons, ces preuves-là, ce que nous allons voir, devient la conséquence de notre foi. Mais ce n'est pas à cause de ce que nous voyons que nous allons croire. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne croient plus aux miracles. Dès que même quelqu'un manifeste les dons de puissance, on attribue ça à Satan. Que non, ça c'est pas de Dieu. Non, on ne croit pas en ça. Il suffit que quelqu'un vive, soit même témoin du surnaturel, que quelqu'un ait certaines expériences avec Dieu. On doute. Parfois même quelqu'un en train de témoigner, on est en train de bouder dans le cœur. On doute. On s'est dit que non, lui aussi il abuse. Cela peut même montrer nos limites. Ça peut révéler, j'ai envie de dire même notre incrédulité. Si réellement nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si réellement nous croyons que rien ne lui est impossible, ça veut dire que quel que soit ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques, notre foi repose sur la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de preuves tangibles pour croire, parce que la foi véritable se repose sur la parole de Dieu. Bien aimé, ce thème nous concerne toi et moi, parce que même Thomas, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, à un moment de sa vie, il a manifesté l'incrédulité. Ce thème est tiré du 20e chapitre du livre de Jean. Dans ce passage, la Bible nous relate qu'après la résurrection de Jésus, il fit une première apparition aux disciples. Et donc ce jour-là, Thomas n'était pas avec eux. Quand Thomas arrive, les autres lui racontent que voilà, le Seigneur nous est apparu en chair et en os. Thomas répond non. Il dit non, tant que je ne vois pas avec mes yeux et tant que je ne mets pas mon doigt là où il a été percé, je ne croirai pas. Pourtant, quand le Seigneur était avec eux, il leur a annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Il leur avait même déjà annoncé de quelle manière il allait mourir. Le simple fait de croire qu'il est le Fils de Dieu, je pense que cela devait cela devait faire que Thomas croie que réellement qu'il est revenu à la vie parce qu'il est le Fils de Dieu et que rien ne lui est impossible. Donc tu vois qu'il y avait un problème. Bien aimé, une foi, la foi authentique, se révèle face à l'épreuve. C'était une épreuve quand les autres l'ont annoncé que le Seigneur était là, alors qu'ils n'avaient pas vu. La Bible nous dit que 8 jours après, le Seigneur fait une deuxième apparition alors que les portes étaient fermées. Il dit à Thomas, viens, mets ici ton doigt, mets ton doigt là où j'ai été percé. Et ensuite, le Seigneur l'exhorte à ne pas être incrédule, mais à croire. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nos yeux physiques peuvent voir autre chose. Mais que dit la parole de Dieu?